Bon, là on est d'accord, c'est une pièce, vous en avez déjà tous vu, enfin je l'espère, et en réalité, c'est l'objet qu'on transmet le plus dans notre société. Une pièce passe de main en main, d'un barman qui rend la monnaie à un client qui vient juste de sortir des chiottes, d'un gars qui paye son pain après avoir trouvé une pièce par terre dans le caniveau, à un charcutier, à un mec qui a la grippe, et un autre mec qui se lave pas les mains. Et cette pièce, elle a très bien pu tomber dans un égout, une cuvette de toilette ou même une fiente de pigeon. Cette pièce, elle est peut-être passée dans des milliers de mains et il y a eu des milliers de substances sur elle et elle finit où? Dans tes mains. Alors, avant de les toucher, il faudrait peut-être se demander ce qu'il y a dessus. Alors déjà, il faut savoir que les pièces, c'est pas récent. Leur première utilisation remonterait vers 640 avant Jésus-Christ en Lydie, l'actuelle Turquie. C'était des pièces en électrum, un alliage naturel d'or et d'argent. Et depuis, le monde entier utilise des pièces. Il y a plus de 200 monnaies différentes dans le monde. et rien que dans la zone euro, il y en a pour 28 milliards d'euros en circulation sous forme de pièces. Et circulation, c'est le bon mot, hein, parce que ces pièces voyagent plus que toi et moi réunis et transportent avec elles tout un tas de bactéries. D'ailleurs, dans ce gros dos, on va se concentrer uniquement sur les bactéries et pas les virus. Maintenant, reste à savoir combien de bactéries sont présentes sur les pièces et surtout lesquelles. Pour ça, on va faire analyser en laboratoire 50 pièces différentes qu'on est allé chercher chez les commerçants, dans les supermarchés, bref, un peu partout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. C'est parfait. Évidemment, j'ai mis des gants, c'est pour éviter de mettre d'autres bactéries sur les pièces. Voilà, 50 enveloppes contenant 50 pièces à faire analyser. Et pendant qu'on attendait le devis du laboratoire, on a eu un petit débat au tatou. Certains pensent que les pièces sont réellement crades et un autre estime que c'est peut-être pas si horrible que ça. Du coup, on a pensé à un truc. Si tu penses que c'est pas si sale que ça, vas-y, mets-la dans la bouche, on verra après. C'est pas ça du tout, ça. Non, vas-y, fais-le et après on les fait analyser, vas-y. Mec, quand on va voir les analyses, mon gars, tu vas pleurer. On a hâte d'avoir les résultats. Sauf qu'à un moment, on a reçu le devis du laboratoire pour compter et analyser chaque bactérie présente sur une totalité de 50 pièces. Et ça coûte très cher. Mais alors attention, ça le vaut vraiment, parce que c'est un travail qui demande beaucoup de technique, de matériel, de temps. Mais nous, on n'a pas plusieurs milliers d'euros à mettre là-dedans. Du coup, on s'est demandé qui pourrait bien payer pour nous. Qui accepterait de financer l'analyse de bactéries sur des pièces pour une vidéo YouTube en plus? Eh ben, on a trouvé la réponse. Rassurez-vous, on va pas vous sortir un jeu mobile. On va faire les choses bien et on a un truc en rapport avec le sujet quand même. C'est Nestor, une application qui permet de gérer son budget. Ça se présente comme ça et on retrouve tous ses comptes. Tous. Compte perso, compte épargne, compte joint, compte pro et tout ça, même si vous avez ces comptes-là dans des banques différentes. On peut tout réunir en un seul endroit. Pour nous, par exemple, on peut avoir nos comptes perso et celui du tatou. Alors évidemment, ça peut faire peur parce que du coup, on doit donner les identifiants de chacun de ces comptes, mais rassurez-vous, c'est très sécurisé. L'application garantit la protection des données et surtout, c'est la Maïf derrière, c'est du sérieux. On peut voir les soldes, les opérations passées et les opérations à venir. Bref, l'application est gratuite, mais il existe aussi une version premium qui permet de regrouper ses dépenses par catégorie. Le but, c'est de gagner du temps et d'avoir tout au même endroit. Par exemple, on s'en est servi pour les dépenses liées à ce gros dos, que ce soit les analyses, les déplacements ou les autres frais annexes. De plus, l'application peut vous faire des prévisions de vos comptes à plusieurs mois. Ça permet de prévoir des dépenses futures ou des voyages par exemple. Et d'ailleurs, on a un code à vous partager pour bénéficier de la version premium pendant 3 mois gratuitement. C'est celui-là, voilà. Donc merci à Nestor de nous avoir sponsorisé cette vidéo pour la rendre possible. Merci Nestor, l'application qui te permet de gérer tes comptes et il finance aussi nos analyses. Grâce à eux, on a pu analyser les 50 pièces de monnaie, dont celle que Joe a mis dans la bouche. Et voilà, quelques jours plus tard, les résultats sont là. Et qui de mieux placé que Joe pour découvrir les résultats ? On a trouvé en moyenne 39 bactéries par pièce. Là-dedans, il y avait des bactéries plutôt communes et d'autres plus pathogènes, plus nocives. On a trouvé par exemple des staphylocoques dorés, des coliformes fécaux, des bactéries présentes normalement dans le caca, dont des Escherichia coli. Et on a trouvé aussi des entérocoques. Toutes ces bactéries sont responsables de certaines pathologies comme la gastro-entérite, les intoxications alimentaires, les infections des plaies, les infections urinaires, les pathologies cutanées, les impétigos, les panaries, les furoncles, les péritonites. Bref, la liste est longue et dégueulasse.
Mais attention, même si ces bactéries sont pathogènes, rassurez-vous, c'est pas parce que vous allez toucher un staphylocoque doré que vous allez forcément avoir un furoncle. Et pareil, si vous avalez un Escherichia coli, vous n'allez pas avoir systématiquement la diarrhée. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, dont le nombre déjà, votre système immunitaire, ou encore si vous avez des plaies. Bref, en revanche, ce qui est sûr, c'est que ces bactéries peuvent causer des problèmes et qu'elles sont présentes sur les pièces de monnaie. Mais est-ce qu'on les trouve aussi autre part? Il faudrait qu'on puisse comparer, mais pour ça, il va falloir refaire d'autres analyses. Du coup, on a fait des prélèvements sur une barre de métro, un distributeur automatique, les semelles de chaussures de Ludo, les toilettes d'un bar, le clavier d'Hugo, et évidemment sur des billets de banque pour pouvoir comparer avec les pièces. Pour les puristes de la microbiologie, sachez que oui, on est conscient que les surfaces de prélèvement ne correspondent pas forcément à la surface d'une pièce et qu'on n'a pas fait ça en milieu stérile pour éviter les germes présents dans l'air, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas fausser les résultats, loin de là. Et du coup maintenant, on n'a plus qu'à attendre les résultats. Merci, oui, parce que pour ceux qui savent pas, on tourne ces parties à la fin, donc en fait les résultats, on les a déjà. Et du coup, sur toutes les choses qu'on a analysées, on a trouvé les mêmes souches bactériennes. En plus de toutes les bactéries non pathogènes, des staphylocoques dorés, des Escherichia coli et des entérocoques. Exactement comme sur les pièces. Mais en bien plus grande quantité. Pour rappel, en moyenne, on avait trouvé 39 germes par pièce. Là, si je regarde la moyenne des billets de 20 € par exemple, on est à 1 975 000 germes. On vous affiche les résultats qu'on a reçus à l'écran, mais j'ai envie qu'on en discute un petit peu ensemble parce que voilà, moi j'ai pas honte. Mon clavier, il a 90 000 bactéries. Les chaussures de Ludo, 3 millions de bactéries. Et la palme, c'est les toilettes d'un bar. Il y a 47 500 000 bactéries dans les toilettes du bar. On le citera pas celui-là pour le coup. Non, on les laisse tranquilles. Et alors par contre, chose étonnante, là où on s'attendait à un résultat incroyable, c'était la barre dans les métros à laquelle tu t'accroches, et finalement, il y a 2500 germes. Et encore une fois, petit rappel, sur tout ce qu'on a analysé, on a retrouvé les mêmes bactéries pathogènes. En réalité, c'est pas étonnant comme résultat, parce que ces souches bactériennes, qu'elles soient pathogènes ou pas, on les trouve dans énormément d'endroits de votre quotidien. Et les pièces sont pas si sales que ça au final. Ce qui est bizarre d'ailleurs, parce que c'est beaucoup plus touché, échangé, contaminé. Alors, comment ça se fait que ce soit moins sale? Bah c'est justement ce qu'on a voulu savoir. Et pour ça, on est allé avec nos résultats demander des explications à la Monnaie de Paris, car c'est eux qui frappent nos pièces d'euros qu'on utilise tous les jours. Là, c'est bon. Hop. Salut Sébastien. Donc ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les pièces, elles étaient sales, on va pas se mentir, mais beaucoup moins que d'autres objets qu'on a analysés. Est-ce que tu as une explication à ça? On sait que les alliages que l'on utilise sont majoritairement à base de cuivre. Le cuivre a cette propriété d'éliminer les bactéries naturellement. Donc toutes les pièces de 1, 2, 5 centimes sont une base de cuivre. On retrouve d'autres coupures comme les 10, les 20, les 50 sur une base de Nordic Gold, mais qui utilisent le cuivre. Et donc je pense que ça doit être ça qui élimine les bactéries sur les pièces. Donc là est l'explication finalement. Là serait l'explication finalement, puisqu'il y a même depuis 2014 des essais grandeur nature qui sont faits dans les hôpitaux pour implanter le cuivre, que ce soit en poignées de toilettes, etc. et en barres diverses, parce qu'on sait que ça divise par 5 ou 10 les problèmes de staphylocoque, etc. Ouais, l'efficacité est super impressionnante. Tout à fait. Je pense que c'est pas propre qu'au cuivre, ça doit être propre à l'inox, c'est propre à l'argent. Et c'est sûrement pour cette même raison qu'il n'y en avait pas tant que ça sur la barre de métro. Voilà, maintenant vous savez tout sur la saleté des pièces. Au final, les pièces, c'est sale, certes, mais tellement moins que les billets ou les autres choses qu'on a analysées. Et ce, grâce au cuivre qui fait partie de l'alliage de nos pièces. Le cuivre étant un antibactérien naturel. Les bactéries pathogènes ou non, c'est-à-dire nocives ou non, on les trouve partout autour de nous. Voilà pourquoi il ne faut pas se mettre les doigts à la bouche, se ronger les ongles ou se triturer les boutons sans même se laver les mains. D'ailleurs, il faut se laver les mains plusieurs fois dans la journée et systématiquement après être allé aux toilettes. Et lorsque vous avez une plaie, il faut la désinfecter. Alors ça paraît con, mais oui, c'est important. Après, le mieux, c'est d'éviter de toucher tout et n'importe quoi, et pour gérer son argent sans avoir les mains dedans, il y a...